Bouchard, d'Albert et Isabelle. On a refait ces deux costumes-là seulement, on n'a pas refait le costume des autres figurants Bouchard. Ça viendra peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, ça va voir. Ces costumes ont été réalisés par la maison Maguet à Bruxelles. C'est une maison spécialisée pour des costumes de théâtre, de cinéma, d'apparat. Et je demande à M. Tamino de venir me rejoindre pour nous expliquer un petit peu vraiment de l'artisanat. Monsieur Tamino. Bonsoir. Et d'abord, je me sens tout petit à côté de vous, puisque c'est une tradition de plus de 400 ans, en fait, que vous représentez. 500 ans. 500 ans. Je peux dire presque 600. Je me sens encore plus petit. Mais lorsque... 600. Ça va encore augmenter. La procession, c'est 600 ans. La procession même. Oui, c'est 600. Lorsque M. Marc Stalbart est venu nous demander si on était intéressé de faire ces costumes, on a tout de suite répondu oui. On a répondu oui, parce que M. Marc Stalbart était très sympathique, ainsi que Albert et Isabelle, qui sont venus, qui étaient terriblement sympas, et qui avaient un esprit qui émanait. On s'est dit, participer à une telle aventure ne peut être qu'enrichissante, ce qu'elle a été. On a aussi dit oui, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse très fort aux costumes historiques et à la difficulté de savoir comment les réaliser, et comment les réaliser pour un cortège où les gens doivent les porter longtemps, sans être trop chaud, tout en étant à l'aise. On a le plaisir chez Maguet d'avoir des matériaux qui sont des matériaux pas d'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a des tissus, par exemple, qui sont de très beaux tissus, de très belles matières. On a aussi la chance d'avoir une équipe, dont un chapelier, qui travaille avec nous sur ces costumes historiques, et on a eu le plaisir particulier sur ce travail-ci d'avoir avec nous Thierry Bosquet, qui est un grand ami, à qui j'ai demandé de jeter un coup d'œil sur ce qu'on faisait, qui a été longtemps décorateur à la Monnaie, qui a travaillé longtemps pour Maurice Béjart, si vous savez qui sont ces personnes, et pour l'opéra à travers l'Europe. Et donc, on est parti d'une base que vous ne verrez pas parce qu'on ne demandera pas à Isabelle de se déshabiller, mais Enfin, les premières gravures. Ah oui. Bon, ça, c'est un tableau d'époque qui montre le costume. On s'est basé sur les formes, et alors on est inspiré selon les matières, à travailler dans un sens ou dans l'autre. Mais l'aspect tout à fait conique de l'habit est basé sur un Bertugadin qui est un jupon tout en roseau, roseau après roseau après roseau, qui permettent ce cône, sur lequel est porté un corsage, un manteau et un colletin qui tient la fraise, parce qu'elle a une très grande fraise. Isabelle portait sur elle un petit fontange qui est une petite coiffe dans laquelle il y a des bijoux, qui est fait de crin. Les rubans sont faits entre autres de crin, il est bijouté, et sous les fraises, elle a un colletin qui est entièrement perlé. Donc on enlèvera la fraise pour vous montrer les bijoux. Albert, lui, est habillé de fait en noir, mais le noir parfois est plus visible lorsqu'il est contrasté à d'autres couleurs. Et pour un cortège, il y a quelque chose qui est haut, puisque vous êtes à 3 mètres de haut. On a contrasté avec du gris sur l'avant, des boutons qui sont bijoutés, des manches qui sont plutôt dans un ancien tissu argenté métallisé, et une toque noire de l'époque avec une plume d'autruche naturelle. Nous étions 10 autour de ces deux costumes, chacun avec son rôle particulier et spécifique.
parce que tout le galonnage, bien sûr, est placé autour de tous les habits, et certains des galonnages ont même été faits chez nous, où en juxtaposant plusieurs tissus, on a pu galonner les habits. Maintenant, je pense qu'on peut faire rentrer Albert et Isabelle et admirer les costumes réalisés.